consommer avant l'âge de 40 ans. Il s'agit du pain blanc, il s'agit du gâteau de la boutique, il s'agit de la brioche, il s'agit du pain viennois, il s'agit du pain au lait, il s'agit de toutes ces sortes de pains qui défilent à l'écran, d'accord, qui ont pour ingrédient majoritaire la farine de blé raffiné. Je ne voudrais pas que cela sonne comme une répétition pour vous, mais vous devez comprendre que l'insistance, d'accord, indique que la pertinence ou alors indique également que si ce n'était pas aussi grave, on ne ferait pas des vidéos à répétition à ce niveau. Donc, vous devez débarrasser de votre alimentation les aliments qui contiennent la farine de blé raffiné, d'accord? Et même si mes propos semblent radicaux, croyez-moi, c'est à dessein. Alors, qu'est-ce qui pose problème au niveau de la consommation du pain blanc, au niveau de la consommation des aliments qui découlent de la farine de blé raffiné? Le premier élément, c'est qu'ils ne contiennent pas de minéraux ni de vitamines. Si oui, à l'état de trace, d'accord, et ils ne contiennent pas de fibres. Ce que je voudrais que vous perceviez à travers la mention 40 ans, c'est que vous devez comprendre que l'organisme humain va grandir, c'est-à-dire que de 0 à 25 ans, on grandit. Et c'est la tranche d'âge, d'accord, où nos capacités physiologiques, où nos performances, d'accord, de métabolisation sont optimales. De 0 à 25 ans. Maintenant, entre 25 et 35 ans, on va atteindre une phase de plateau, d'accord, où l'on ne grandit plus, où il y a une forme de stabilité dans le fonctionnement des différents organes du corps, au niveau du métabolisme également. Et à partir de 35 ans, quelquefois 30 ans chez certaines personnes, la courbe de croissance va décroître, d'accord? Vous allez commencer à vieillir, même si les signes ne seront visibles que 10 ou 15 années plus tard. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il est important, avant 40 ans, d'effectuer ce que je vais appeler une transition alimentaire qui va consister à dépouiller de votre alimentation les classes alimentaires inutiles, puisque quand on parle de pain blanc, cela renvoie effectivement à la classe des aliments inutiles, dans le sens où ils n'ont pas une valeur ajoutée à votre santé. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Et avant qu'on ne continue, d'accord, dans un élan de sincérité mutuelle, voilà, je voudrais vous poser la question de savoir, vous consommez le pain blanc, vous consommez le cake, vous consommez les produits qui utilisent la farine de caractéristique T45, T55, puisque c'est de ça qu'il est question. Vous consommez ces aliments-là combien de fois en une semaine? Parce qu'en réalité, il ne peut pas y avoir d'amélioration véritable s'il n'y a pas une remise en question propre. Donc, mettez en commentaire. Vous consommez ces aliments-là combien de fois en une semaine?